Et si l'Amérique et Israël perdaient la guerre de 2026 contre l'Iran? Imaginez des historiens, des décennies plus tard, se replongeant dans la guerre du Moyen-Orient de 2026 le moment où l'équilibre des puissances a basculé après une victoire militaire surprenante de l'Iran face à Israël et aux États-Unis. La guerre qui devait être courte. La guerre commence le 28 février 2026, lorsqu'Israël lance une frappe préventive massive contre des cibles militaires iraniennes, notamment dans la ville de Téhéran. L'opération, soutenue par le renseignement et l'appui aérien américain, vise à détruire les capacités militaires de l'Iran en un seul coup décisif. À Washington et à Tel Aviv, beaucoup pensent que la guerre sera courte. L'idée est simple, une frappe puissante qui obligera l'Iran à reculer en quelques semaines. Mais la guerre va prendre une tournure très différente. En quelques heures, l'Iran lance l'une des plus grandes salves de missiles de l'histoire récente de la région. Des centaines de missiles et de drones frappent des villes israéliennes et des bases américaines au Moyen-Orient. Des groupes alliés de l'Iran ouvrent également plusieurs fronts dans la région, mettant à rude épreuve les systèmes de défense israéliens. L'Iran menace aussi le trafic maritime dans le stratégique détroit d'Ormuz, perturbant les exportations mondiales de pétrole et aggravant la crise économique. Malgré leur supériorité technologique et aérienne, les forces américaines et israéliennes ont du mal à stopper les attaques constantes. Les mois passent et la guerre devient une guerre d'usure. La stratégie iranienne repose sur l'endurance, les frappes massives de missiles et l'appui de ses alliés régionaux. Peu à peu, certaines positions militaires américaines et israéliennes reculent sous la pression des attaques continues. Ce qui devait être une opération rapide se transforme en conflit long et coûteux et finalement en défaite stratégique. Lorsque le cessez-le-feu est signé, l'Iran est toujours debout et son influence régionale est plus forte qu'avant la guerre. Cette guerre surprend le monde entier. Elle montre que les guerres modernes ne sont pas toujours décidées par la technologie la plus avancée, mais par la stratégie, la résilience et la capacité à durer. Et elle laisse aux historiens une question qui continue de hanter les débats. Comment une guerre censée durer quelques semaines a-t-elle pu se terminer par une victoire que presque personne n'imaginait?